Ça, c'est une certitude. Lens est quatrième. Lens est régulier depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1. On a loué le travail de Francaise du club. Est-ce que Lens, avec une performance comme celle-là et avec cette continuité depuis plusieurs années, peut prétendre au podium en fin de saison, messieurs? Moi, je le pense depuis le début. Depuis le début de cette saison? Ouais. Vous vous dites, Oui, il y a eu des émissions, Lens, j'ai dit. bah écoutez, on va les re-regarder en replay cette nuit, mais là on va rester sur le direct. J'ai entendu du top 5 et machin. Moi, je dis que franchement, ils sont armés pour le podium. À partir du moment où ils ont prolongé Fofana, pour moi, ils avaient envoyé un signal très très fort en termes d'ambition, en termes de continuité. Et ce qui me fait dire qu'ils sont armés pour ça, au-delà du fait qu'il y a tout ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'ils sont bien coachés, il y a une méthode de jeu qui est ce qu'elle est, qu'on voit maintenant depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Il y a tout ça. Troisième saison de suite en Ligue 1, Voilà. depuis qu'ils sont remontés de Ligue 2 à l'élite. Il y a ce potentiel athlétique qui a quasiment aucun équivalent en Ligue 1. Moi, je trouve qu'il dégage une puissance comme ça. Et puis, l'autre truc, et c'est le dernier élément, c'est qu'ils arrivent à gagner sans un très bon Fofana. Avant, les 2 saisons précédentes, t'avais besoin de lui. Ouais. Dès qu'il flanchait un petit peu, tu sentais les résultats. Il s'en ressentait quand il a eu un ou deux trous comme ça en février l'an dernier. Etc. Tu sentais que ça pesait sur toute l'équipe. Là, ce soir, par exemple, il n'est pas très bon. Et pourtant, il n'y a pas photo sur le match. L'équipe, elle a la poigne sur l'adversaire et elle gagne très logiquement. Moi, ça me fait dire que cette équipe, franchement, pour moi, elle est armée pour le podium. On va écouter un homme qui sait évidemment bien les objectifs de Lens. Il ne veut pas s'emballer, lui. Vous le savez, c'est Francaise. Il a dit « Mon équipe surperforme depuis 20 mois hein. ». Je crois que c'est ce qu'il a dit il y a quelques jours. Ça surperforme plus. Hein. Voilà. Au bout d'un moment, Franck, on est régulier. Hein. C'est ça qu'on dit. On l'a interrogé encore ce soir sur les ambitions de Lens. On écoute la réponse du coach lensois. D'avoir 8 points d'avance sur une équipe comme ça veut simplement... Pour nous, en tout cas, je vais parler de nous, on fait un très très gros début de saison. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Mais on fait avoir 21 points à la 9e journée. Quel que soit le nombre de points qu'on ait d'avance sur Lyon ou sur d'autres, c'est quand même assez énorme. Et ça prouve, ça prouve la qualité de ce qu'on met en place. Il est très modeste, il me fait penser à Giroud un peu. Giroud, même avant d'être champion, il jouait le maintien jusqu'à la dernière journée. Hein. Juste pour prolonger ce que disait Dave, il y a plein d'équipes où je trouve que la cassure avec la Coupe du Monde, ça peut être un désavantage. Lens, souvent, vers février-mars, il y a ce coup de pompe physique. C'est une équipe qui bosse très bien, elle est très vite, très près. Il y a une grande maîtrise, je trouve, de l'aspect athlétique et physique dans cette équipe lensoise. Et j'ai l'impression que pour eux, la coupure, ça va leur faire du bien, ça va leur permettre peut-être un peu de régénérer, de rebosser. J'ai pas l'impression que ça va leur casser leur dynamique. Pas de joueurs. Je sais Oui, quasiment pas. Et il y a un autre souci aussi qu'ils avaient l'an passé et qu'ils n'ont pas cette année, c'est la gestion des gardiens. Parce que l'an passé, il y avait Leka, Farignez. Parfois, Leka était moins bon, il y avait cette concurrence. Là, malheureusement pour lui, on espère qu'il reviendra. Farignez s'est blessé, ils ont pris Samba et ils ont pris un vrai gardien. Donc, il n'y aura pas ce petit truc de tension, par exemple, qui parfois leur a coûté des points l'an passé. Arnaud, est-ce que vous êtes convaincu par les arguments de Giovanni et de Dave? Très bien, les arguments de Giovanni. Donc podium, donc Ligue des Champions. Non, pas podium, moi. Quand même pas. Non, pas podium. Non, je suis pas sûr que ça leur serait profitable d'un point de vue gestion de l'effectif. Et qu'ils auraient grandi trop vite. Monaco, je pense qu'ils vont finir par les rattraper, à mon avis. Donc moi, je ne les vois pas du tout. Même Rennes, à mon avis, qui commence à se mettre bien en place. Je pense et Lorient, vous les avez virés? Non, Lorient non plus. J'aime beaucoup la Bretagne pourtant, mais... C'est votre destination vacances préférée, c'est ça? Ni Lorient, ni Lens, à mon avis, en Ligue des Champions. C'est une équipe qui joue bien. Oui. Je veux dire, qui a une vraie organisation. Il y a un moment ou un autre, ça va finir quand même par basculer. Oui, là, vous avez le nouveau d'entraîneur qui rentre, on a dit ça avec certaines équipes, et tu sais, et le fait de le dire va les renforcer, eux, dans cette envie de... On va vous montrer quelque chose. C'est un bon argument. Pour les Merlus, il y aura un prochain débat. Les Merlus en Ligue des Champions. Mais je me souviens, j'avais commencé à le dire avec Lens, quand il commençait à jouer, je dis, et on n'en parle jamais. Et cette équipe est en train de construire quelque chose. Et le Brice est en train de construire quelque chose. Oui, d'accord, mais Lens, est-ce que vous y également croyez? marché sur Lyon il y a quelques semaines. C'est vrai. Donc il faut peut-être relativiser. J'ai l'impression que tout le monde peut marcher sur Lyon. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a un match au Lorient-Lens, vous êtes en train de me dire, pour la 3e place? Non, quand même. je pense un peu comme Arnaud. Alors, il
déconne un peu avec la rentrée du neveu et tout. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Ça va, c'est pas la première fois qu'il rentre non plus. Sauf que le neveu, il joue depuis début de saison, il est brillant, il fait des bonnes rentrées. Je remets pas ça en cause. Moi, la seule chose que je dis, c'est qu'ils sont à 10 contre 11 depuis je sais pas combien de temps, et ils marquent un but un peu. Je les ai commentés 5 ou 6 fois cette année. C'est du très très solide. C'est bon, c'est très très solide. Arnaud, je vous lance sur Lens, vous me parlez de Lorient parce que vous partez en vacances à Lorient. Non, pas du tout. Ça ne va pas. Écoutez, ça ne va pas, je suis désolé. Ils ont près du moustoir. Voilà, allez, rouge, terminado. Passez des coups de fil en attendant, allez chercher un entraîneur pour Lyon. Voilà. Bertrand Latour, lui, il est à Lens et non à Lorient. Il voulait réagir sur le débat en plateau. Bertrand, Lens sur le podium en fin de saison, candidat à une place en Ligue des Champions. Crédible ou pas? Est-ce que vous prenez les paris? Non. Non, honnêtement, je ne le prends pas. J'enlève en aucun cas des mérites à cette équipe lensoise, mais il y a quand même beaucoup de concurrence. Il y a une place qui est déjà verrouillée avec le Paris Saint-Germain. Marseille réalise un très très bon début de saison. Monaco également est une équipe qui me paraît sur le papier supérieur. Les Rennais aussi. Donc voilà, Lens peut prétendre à une place de 4-5. Ça c'est possible et ce serait déjà une énorme performance de leur part. Après, je pense qu'il manque encore un peu de talent offensif, notamment peut-être un gros patron derrière pour aller titiller ce podium. Mais là, on parle déjà d'un objectif qui est incommensurable par rapport au budget lensois. Donc c'est déjà une énorme chance pour eux, une énorme qualité de pouvoir déjà rien que se poser la question. Merci beaucoup Bertrand, vous êtes en zone mixte et Dave nous disait pendant que vous parliez, je vous rappelle que Lens a déboîté Monaco, ce sont vos mots. Hein. Ouais, ils ont déboîté, il n'y a pas eu photo. Monaco ce jour-là ils ont pris une leçon de foot. Et moi j'entends les arguments sur... 10 contre 11. Il manque un... Suffit, vous êtes en prison. Pardon, excusez-moi. Il manque un patron, il manque un ceci, un cela. Le patron ils l'ont, c'est Seko Fofana. La méthode de jeu ils l'ont, et plus que quasiment toutes les équipes de Ligue 1. Et je vois peu d'équipes jouer aussi bien que ça. Techniquement, mais oui, il y a tout. C'est propre. Messieurs, on va noter 2 joueurs, parce que vous le savez, on est un petit peu pris par le temps. Nous allons commencer avec un homme, vous l'avez évoqué. Lopez? Non, pas du tout. C'est Alexandre Lacazette. Le buteur lyonnais, normalement, qui est resté muet. Ce soir, le capitaine lyonnais. Ludo, c'est un 2. 4 pour Dave, 3 pour Arnaud, 4 pour Giovanni et 3 pour le président. Je vais aller vers le 2 parce que là, c'est le plus saignant. Ludovic. Parce que j'attends plus de lui que des autres. Autant ce soir, je peux admettre que dans un match comme ça, pour un attaquant, ça peut être difficile. Il n'y a pas de ballon, c'est compliqué. Par contre, il revient, il doit incarner quelque chose, il doit incarner justement ce changement, ce leadership. Je l'ai vu râler, machin, mais je ne l'ai pas vu dans les actes. C'est-à-dire, je l'ai vu par sa parole. Il a, à un moment donné, râlé, harangué, il a essayé de bouger. Est-ce que physiquement, il peut encore, Ludo? Je ne sais pas, mais en tout cas, essaye de... Tu vois, c'est par les actes que tu vas accompagner les autres avec toi. C'est pas juste. Et il l'a fait depuis le début de saison. Je l'ai trouvé plutôt intéressant dans ce qu'il fait depuis le début de saison. Là, ce soir, je l'ai vu marcher, je l'ai vu renoncer, je l'ai vu baisser les bras, je l'ai vu baisser la tête, je l'ai vu baisser la tête. Et il doit incarner le renouveau. Il a été pris pour ça. Il doit incarner au moins l'état d'esprit de battant, de lâche rien, de chiffonnier, comme il annonce. On va dire le mot de chiffonnier. Vous pensez qu'il y a un problème physique, que Lacazette ne peut pas faire plus, ne peut pas donner plus? Je pense, oui. Mais ils sont nombreux, je trouve, dans cette situation-là. Exactement. Peut-être là où il faut se poser la question. Pour jouer sur une méthode où on veut presser l'adversaire, où on veut aller le chercher, et il faut physiquement avoir quelques monstres. Lyon ne les a pas. Raymond, quand tu fais des sprints pour demander le ballon dans un sens, tu peux faire des sprints pour demander le ballon dans l'autre. Non, parce que tu as eu le temps de t'économiser. Tu peux aussi revenir, oui, mais voilà. Que les bons coups. Donc c'est pas physique, tu t'économises. Dans une équipe des appels tout seul. Parce que tu sais que tu vas face à Lens. Messieurs, il y a un homme qui a fait beaucoup d'appels ce soir, c'est Bertrand Latour. Il nous appelle une nouvelle fois. Bertrand, vous vouliez réagir à la prestation du capitaine lyonnais. Oui, j'ai Lille en tête depuis le début de l'émission, je ne sais pas pourquoi. Et Lorient, bien sûr, parce qu'on part en vacances à Lorient très souvent. Bertrand, Alexandre Lacazette, c'est combien pour vous? 3 ou 4, 4, je vais dire 4, peut-être parce que je suis généreux, mais moi ce qui me frappe, indépendamment du caractère physique, c'est plutôt sur le positionnement. Je trouve qu'il vient très très souvent décrocher, ça m'avait déjà frappé lors du match contre Monaco, j'avais l'occasion d'être au stade aussi, et je trouve que ça correspond pas nécessairement à ce que réclame le jeu parfois, et vous vous retrouvez avec des centres ou des tentatives de centre de Toko ou de Tété, et au final il n'y a personne
dans la surface de réparation parce que lui est précieux dans la construction, décrochage, mais il n'est jamais vraiment la finition. Il y avait Cherki qui était censé derrière lui l'aider, mais je trouve que tactiquement il y a un problème à ce niveau-là depuis le début de saison et il n'est pas réglé par l'entraîneur lyonnais qui, vous l'avez bien compris, n'est pas inquiet. Merci beaucoup Bertrand. On va faire un Lensois, celui qui a marqué, Sotoka. Messieurs, rapidement, parce que la publicité nous attend. Allez Ludo, on trouve les notes là. Yup, yup. 7 pour Ludo, 7 pour Dave, 6 pour Arnaud. Bah décidez-vous. Hein. Allez, 7 pour Giovanni, 7 pour le président. Quelques mots, soyez court Giovanni. Généreux, efficace dans un grand match, bravo à lui. Oh, quel homme. On lui demande de... Vous demandez, On lui demande de faire court, on me dit même c'est trop court maintenant. Non, je suis